Et coucou tout le monde, on se retrouve. Donc voilà, vous voyez que au large il n'y a pas un pet de vent, mais là il y a le thermique qui est en train de se lever, le vent du soir qui nous aide à rentrer au port, le vent terrestre. Vous voyez, hop, ça vient de la terre, on avance un petit peu, maintenant on a à peu près un vent qui plus ou moins stable qui va nous aider à rentrer gentiment. Voilà, il se lève juste quand j'arrive à la bouée, donc à la cardinale qui est là-bas. Donc ça veut dire qu'on va économiser un petit peu de moteur, ça va être très bien. Voilà. Donc je vais ensemble, on va voir un petit truc qui est assez pratique. Hop. Voilà. Là on doit être bon. Donc on va apprendre à lover des écoutes. Lover une écoute, qu'est-ce que c'est? C'est justement faire en sorte d'avoir une écoute qui est rangée, mais qui à tout moment est libre. Et attendez, on va mettre le pilote maintenant qu'on a un peu de vent. On va lui dire par là-bas, c'est très bien. C'était très bien réglé. Voilà. Alors, est-ce qu'il va tenir? Parce que pour l'instant, ça tourne. Ouais, c'est bon, il a rattrapé. Allez. Donc voilà, le principal, c'est que l'écoute soit libre et qu'elle s'en mêle pas si elle doit filer dans des taquets ou des choses comme ça. Donc, deux choses importantes. La première, c'est de toujours faire la même distance en longueur de bras. Donc, à vous de choisir si vous voulez faire des grandes boucles ou des petites boucles, mais toujours... Voilà, arriver à faire la même chose. Et alors, une fois que vous êtes là, pour faire votre boucle, au lieu de faire comme ça, vous voyez que là, ça fait un 8 dégueulasse. Hop, regardez ici mon pouce, je tourne, je pivote l'écoute pour faire un joli cercle. Voilà, je reprends la même distance, je pivote, je reprends la même distance et je pivote. Je reprends la même distance et je pivote. Et là, vous avez, vous voyez, ça fait pas de 8. Et c'est ce qu'on recherche. Hop. Et toute la magie du truc, c'est le pouce et l'index qui pivotent. Faire tourner l'écoute. Hop. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez... une belle écoute bien lovée. Donc ça c'est pour l'écoute de grand voile qu'on laisse libre. Mais ce que je peux vous montrer aussi, c'est une technique de pro. On va pousser un petit peu le truc. Avec, je sais que ce riz là il fait 12 000 km, donc ça va être très bien. Donc attention, on est parti. On va le faire un petit peu plus vite. Tac. Je sais pas si j'ai assez de longueur. On va prendre un petit peu plus de longueur. Voilà. Hop. Hop. Tac. Tac. Voilà. Et là, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est faire un gros truc comme ça, faire un nœud qui passe comme ça, parce que là, c'est le meilleur moyen de faire des nœuds. Alors, comment on fait? On finit notre dernière boucle normalement. Et là, on part de la base. Et pareil, on ne tourne pas l'écoute autour, d'accord? Là, c'est une bosse de riz pour le coup, mais on ne tourne pas la bosse autour comme ça. On va faire tourner le gros paquet autour. Alors, pourquoi on fait ça? C'est pareil, c'est pour pas torsader l'écoute en faisant des tours. Et au moins, ça reste bien droit. Vous voyez, on peut faire hop, 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 hop. Voilà. Une fois qu'on a ça, on reprend notre petite boucle, on fait passer ça ici, comme ça, comme ceci. Et là, on serre. Hop, alors une petite technique aussi, pour savoir lequel, là on tire ici, hop, on voit que c'est celui qui est là. Tac, on tire ici, on voit que c'est celui qui est là. On voit que c'est celui qui est là.
Hop et hop, voilà. Et là on a une écoute, une bosse de riz qu'on peut laisser comme ça. Et il suffit juste de tirer dessus, ça va s'en aller. Et tout va se dérouler. Bah, on va faire le test, voilà. Je tire dessus et paf, vous voyez, regardez. Impeccable. Sans aucun problème parce qu'il suffit que ça se torsade un petit peu sur soi. Et au moment où on en a besoin, bah, ça fait un petit nœud dégueulasse. Hop, allez, on le refait rapidement. On va reprendre un peu de mou, vous voyez, comme ça on peut faire plein de petits tours. Tac, tac. Donc ça, vous passez votre vie sur le bateau à faire ça, hein, pour avoir un bateau rangé, pas avoir de méli-mélo dans le bateau, etc. Donc c'est quelque chose vraiment, si vous êtes en tant qu'équipier, ça peut bien l'aider parce que c'est vraiment un rôle important. De toute façon, chaque chose est importante sur un bateau. Donc du coup, ça peut être du temps de gagner pour le skipper. Hop, voilà. Tac. On fait passer ça comme ça, on fait une petite boucle et là, on serre. Voilà, quand on sait pas, on tire, on voit que c'est celui en bas qui bouge et tac. Voilà. Voilà. Hop, voilà, technique agréée et approuvée par les Glénans. Donc c'est une valeur sûre. Vous voyez, vous avez bien vu quand on a fait le test, on a juste tiré le gros paquet comme ça, il y a tout qui se démêle sans souci. Voilà, bah écoutez, ça vous fait un bon truc de plus à apprendre parce que c'est vrai que ça peut être, comme je dis, utile même en tant qu'équipier. Voilà, ça peut se faire sur le riz, ça peut se faire. Bon, les drisses, normalement, on peut les ranger une fois lovés. On les love bien une fois de plus pour pas qu'il y ait de nœuds. Et on peut les ranger comme ça parce qu'on les utilise vraiment que 2 fois. Et tout ce qu'on peut avoir à réutiliser, voilà, les riz, même les écoutes quand elles sont énormes. Mais bon, voilà, tout ce qui est écoute quand même, on en a besoin on s'en sert assez régulièrement. Donc pas les lever, les laisser assez libres pour ce qui est du génois et de la grand voile. Mais ça, pour tout ce qui est au piano, dont on se sert assez régulièrement, ça peut être utile. Voilà. Oh, mais il y a un feu là-bas au loin. Il y a quelque chose. Alors qu'est-ce que c'est là-bas? Je connais pas très bien. Je pourrais pas vous dire. Ah, ça doit être au-dessus de Fouras, au-dessus de Soubise, tout ça, au nord de tout ça. Et du coup, je sais pas trop ce qu'il y a là-bas. Parce que c'est derrière l'île d'Aix dont je vous parle. Donc là, on est vraiment au sud de La Rochelle, donc je sais pas. Voilà, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Voilà, donc on va se rentrer gentiment. Je rentre pas au coucher de soleil ce soir parce qu'on a déjà passé une bonne journée en mer. Et que je voudrais surtout vous faire l'arrivée au port avec de la lumière. Parce que si on fait le coucher de soleil en mer, on arrive au port, on voit plus rien, ça m'est déjà arrivé. Donc du coup, si on veut que ça rende quelque chose sur la caméra, on va le faire dès maintenant. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Ciao, ciao.